Désormais, nous partagerons équitablement toutes les dépenses de la vie. Puis quoi? Eh bien, je ne peux pas te faire confiance depuis que tu as grandi dans une famille monoparentale. Charles a soudainement changé d'attitude dès que nous nous sommes mariés et a dit de telles choses. Attends. Pourquoi dis-tu cela tout à coup? Regarde, de toute façon, nous avons besoin de photos de notre lune de miel. Nous sommes partis en lune de miel en tant que faux couple. Pourquoi devons-nous prendre des photos ensemble? C'est vrai. J'ai élaboré un plan. Si tu insistes pour avoir des photos, alors j'ai aussi une condition. Mon mari est devenu pâle après avoir entendu ma déclaration. Ne plaisante pas comme ça. Je m'appelle Jean, j'ai 29 ans et je travaille dans un bureau. Je suis actuellement en couple avec quelqu'un. Son nom est Charlotte, et nous étions camarades de classe à l'université. Nous étions dans le même groupe de séminaire et avons travaillé ensemble sur des devoirs. Bien que nous n'ayons pas développé de relations amoureuses pendant nos années d'études, nous sommes parfois sortis prendre un verre et avons maintenu une certaine interaction après être devenus des adultes travaillants. Mais en raison de notre emploi du temps chargé, il y a eu une période où nous ne nous sommes pas vus pendant un certain temps. Pendant ce temps, nous nous sommes retrouvés lors du mariage d'un ami commun. Après la réception de mariage, nous sommes sortis prendre un verre ensemble, et la conversation était animée et agréable. Depuis lors, nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement et avons même commencé à nous voir le week-end. À mesure que nous sortions davantage, nous sommes officiellement devenus un couple. Je ne m'attendais jamais à ce que nous passions d'amis à amoureux comme ça, donc j'ai été surpris par cette évolution. Mais c'était plus facile car nous nous connaissions déjà dans une certaine mesure. À partir de là, notre relation s'est poursuivie sans heurts. Lui, étant un adulte expérimenté en matière de rencontres, a pris les devants et m'a apporté un soutien fiable. Il a proposé divers plans de rendez-vous et m'a emmené dans différents endroits. J'ai eu l'impression que c'était différent de toutes les personnes que j'avais fréquentées auparavant. Personne n'était allé aussi loin en pensant et en prenant soin de moi. C'est pourquoi je suis progressivement devenu plus attiré par lui. Je pensais que nous pourrions partir en petite escapade aujourd'hui. Maintenant? Il est déjà après le travail. Et il est 18 heures? Ouais. Mais je pensais qu'on pourrait faire un tour en voiture aujourd'hui. Oh, d'accord. Je comprends. Allons-y alors. Je n'ai pas compris son intention d'aller spontanément faire un tour en voiture ce soir-là, mais je suis quand même monté du côté passager comme il me l'a dit. Nous avons apprécié le trajet ensemble, écoutant des chansons de nos jours d'école et parlant du travail. Après avoir conduit pendant environ 2 heures, il a garé la voiture sur le parking. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aller aux toilettes ou quelque chose? Quand je lui ai demandé ça, il a souri et a dit, « Attends juste un moment. » Et puis, 10 minutes plus tard, de magnifiques feux d'artifice ont soudainement illuminé le ciel nocturne juste devant nous. Waouh! Des feux d'artifice? Incroyable! En fait, cet endroit n'est pas très connu. Puisque nous sommes ici, regardons-le dehors en ressentant la brise nocturne. Lui et moi sommes sortis de la voiture et avons regardé les feux d'artifice, éclatant magnifiquement dans le ciel. Il n'y avait pas foule, et c'était la première fois que je voyais des feux d'artifice aussi grands et beaux. Charlotte, c'est incroyable. Tu connaissais cet endroit caché? Oui. J'ai fait des recherches sur divers endroits parce que je voulais venir ici avec toi. Jean. Pour moi? Oui, et ainsi.
au milieu des feux d'artifice qui se succédaient continuellement. Charles m'a demandé en mariage. J'ai été simplement stupéfaite par cette proposition romantique. En même temps, mon cœur s'est mis à battre rapidement, et j'ai réalisé que c'était réel. Bien sûr, ma réponse a été un oui retentissant. Je suis tellement heureux. J'attends avec impatience notre avenir ensemble. Et ainsi, nous avons décidé de nous marier. J'ai immédiatement informé mes parents à ce sujet. Hein? Lynn se marie. Eh bien, c'est un peu impoli, tu sais. Zazaza. Papa, c'est un peu impoli, tu sais. Eh bien, c'était une blague, mais c'est vraiment une occasion joyeuse. Oui, c'est merveilleux que notre seule fille se marie. Lynn, félicitations. Merci. Maman. Papa. Je vais amener mon fiancé la prochaine fois. Oui, nous avons hâte. Et puis, 2 semaines plus tard, j'ai amené Charlotte chez mes parents. Charlotte a salué poliment mes parents, et ils l'ont immédiatement apprécié. Oh, donc ton père dirige une entreprise? Oui, c'est une entreprise familiale qui a été transmise depuis mon grand-père, et je prévois de l'ouvrir. Oui, c'est une entreprise familiale qui a été transmise depuis mon grand-père, et je prévois de la reprendre un jour. Je vois. C'est impressionnant. Tu viens d'une famille distinguée. Mes parents ont été surpris quand ils ont appris l'histoire de la famille de Charlotte. En fait, le père de Charlotte est propriétaire d'une entreprise, et Charlotte elle-même est la fille d'une famille aisée. Mais je le savais depuis nos jours d'étudiants. Je n'y avais pas vraiment pensé. Même s'il est le fils d'une famille aisée. Charles est toujours Charles, et ça ne me dérangeait pas. Peut-être qu'il aimait que je le traite normalement sans être affecté par sa richesse. Je suis sûre que beaucoup de femmes ont dû le poursuivre pour sa richesse. Quoi qu'il en soit, j'étais content qu'il s'entende bien avec mes parents. Pendant une conversation sur mes parents, quelque chose a attiré mon attention. C'était quand il a posé une question à mes parents de manière décontractée. Comment était Jean quand il était enfant? Ma mère a répondu à cette question. Jean a toujours été un enfant responsable. Quand elle avait 5 ans, j'ai divorcé de son père précédent et l'ai élevé seule. Elle a toujours aidé aux tâches ménagères, et c'était d'une grande aide. J'écoutais avec bonheur les paroles de gratitude de ma mère, mais Charlotte à côté de moi avait une expression surprise. Hein? Jean, tu as grandi dans une famille monoparentale? Ouais. Je suppose que je ne t'en avais pas parlé avant. Mon beau-père actuel est devenu membre de la famille lorsque ma mère s'est remariée alors que j'étais au lycée. J'aurais aimé que tu me dises une chose aussi importante plus tôt. Oh. Je suis désolée. Il avait l'air légèrement mécontent, et une atmosphère gênante emplissait l'air. Mais je traite Jean comme si elle était ma propre fille biologique, et elle aussi m'accepte comme son père. Donc, ce n'est pas très différent d'une famille normale. Les efforts de mon père pour apaiser semblaient calmer Charlotte un peu. Cependant, j'ai été légèrement surpris par son attitude. Y aurait-il un problème avec le fait que j'ai grandi dans un foyer monoparental? Peut-être qu'il est préoccupé par ces aspects parce qu'il est un fils de famille riche. Si c'est le cas, je craignais que ses parents s'opposent à notre mariage. Avec ces préoccupations à l'esprit, je suis allée chez ses parents pour me présenter et leur rendre hommage. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Jean. Les parents de Charlotte n'étaient pas particulièrement amicaux, mais ils ne m'ont rien dit non plus. Les salutations de mariage se sont déroulées sans encombre.
Eh bien. Jean, enchanté de vous voir. Prenez soin de Charlotte à partir de maintenant, s'il vous plaît. Avec ces mots de son père, les salutations se sont rapidement terminées. Tout cela a été trop abrupt, et j'ai été pris au dépourvu. Ensuite, la réunion entre les deux familles s'est terminée rapidement, et Charlotte et moi avons décidé de nous marier. Nous avons eu notre cérémonie de mariage, et notre vie conjugale a commencé. J'avais quelques légères angoisses concernant notre première fois à vivre ensemble, mais j'étais plus excitée. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit juste après notre emménagement dans notre nouvelle maison et le début de notre vie commune. Mon mari a soudainement dit quelque chose comme ça. Donc, notre vie conjugale a commencé, mais j'ai une condition pour ce mariage. Une condition? Désormais, nous partagerons toutes les dépenses courantes de manière équitable. Et quoi? Bien que je travaille aussi. J'ai été un peu surpris par sa demande soudaine. Je pensais qu'en tant que couple marié, nous partagerions nos finances ensemble. Je ne veux pas que tu prennes mes biens en cas de problème. Charlotte? Pourquoi tu dis ça? Eh bien, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui a grandi dans un foyer monoparental comme toi. À ma grande surprise, l'attitude de mon mari a soudainement changé dès que nous nous sommes mariés, et il a dit de telles choses. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Les gens qui ont grandi dans des foyers monoparentaux et dans la pauvreté pourraient avoir de nombreuses opportunités de cibler mes biens, n'est-ce pas? Je ne peux pas te faire confiance, donc nous partagerons les dépenses courantes. De cette façon, tu n'auras aucune chance de profiter de moi. Mais j'ai été pris au dépourvu et déconcerté par les paroles dures soudaines de mon mari. En un instant, mes sentiments à son égard ont commencé à s'estomper. De plus, même si notre vie de couple venait de commencer, il rentrait à peine à la maison. Il rentrait tard tous les soirs et ne touchait même pas au repas que j'avais préparé. Alors, j'ai commencé à ne faire que ma part des tâches ménagères. Si nous partageons les dépenses courantes, nous devrions également envisager de diviser les dépenses alimentaires. J'étais contrariée de me donner du mal pour préparer quelque chose pour mon mari. On aurait dit qu'il s'en fichait totalement quand je ne faisais que ma part des tâches ménagères. Il n'a pas fallu longtemps pour que nos conversations se réduisent à néant. Nous vivions simplement sous le même toit. Peut-on même appeler ça un mariage? Je suis devenu incohérent. Je devenais incroyablement triste de jour en jour. Je suis sûr que mes parents seraient dévastés s'ils connaissaient ma situation actuelle. Ils croyaient que je serais heureux après le mariage. Alors, je me sentais terriblement désolé d'avoir mis mes parents dans cette situation. Cela n'avait même pas été 2 mois depuis que nous nous étions mariés, et pourtant, pourquoi en sommes-nous arrivés à une relation si froide et distante? Qu'avait l'intention mon mari en se mariant avec moi en premier lieu? Tout en se sentant inquiet. Je traversais chaque jour. Je me concentrais sur mon travail et essayais de ne pas penser à mon mari. Mais un jour, mon mari a mentionné partir en lune de miel. Qu'est-ce que cette décision soudaine? Tu me traites comme un étranger, alors quel est le but? Alors que je marmonnais pour moi-même, mon mari a parlé. Partir en lune de miel est juste une formalité. En tant que fils du président de la société, je dois informer mes collègues que nous sommes partis en lune de miel, n'est-ce pas? Quoi? De quoi s'agit-il? Juste s'inquiéter de ce que les gens pensent? Tais-toi. En tant que prochain PDG, je dois considérer beaucoup de choses.
Eh bien, cela pourrait être gênant pour toi, qui est juste après mes biens, n'est-ce pas? Me provoquant comme ça, mon mari a continué. D'accord. J'irai. Mais tu paieras les dépenses. Hein? Puis quoi? Parce que je ne suis pas intéressé, voilà pourquoi. Depuis que tu m'y emmènes contre mon gré, au moins couvre les frais. PSS, d'accord. Je suppose que je n'ai pas le choix. Et ainsi. Je me suis retrouvée en lune de miel avec mon mari, complètement peu enthousiaste à ce sujet. Notre destination était la Toscane. Un voyage à l'étranger avec mon mari aurait dû être agréable, surtout parce que c'était notre lune de miel. Non, comme prévu, le voyage n'était pas du tout agréable. Le vol en avion, en particulier, était vraiment pénible. J'aurais préféré avoir des sièges séparés au lieu de rester côte à côte. Et enfin, nous sommes arrivés en Toscane. Bon. Je vais faire les choses par moi-même. Ouais, bien sûr, peu importe. Je voulais m'éloigner de mon mari le plus vite possible, alors je suis allée dans les endroits que j'avais étudiés par moi-même. Et pendant environ une demi-journée, j'ai apprécié les visites touristiques seules. Je passais un moment assez agréable, donc je suis tranquillement assise dans un café quand soudain mon mari est entré. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari s'est assis juste en face de moi sans prévenir. Dorénavant, nous ferons tout ensemble. Puis quoi? Quelle est la raison? Nous devons avoir des photos de notre lune de miel. Sinon, nos employés pourraient être suspicieux. J'étais agacée par mon mari, qui interrompait mon temps seul pour une raison aussi stupide. À ce moment-là, j'ai eu une idée. Si c'est le cas, j'ai une condition. Je veux que tu couvres toutes nos dépenses de vie. Hein? Parce que nous sommes un couple marié, n'est-ce pas? Ensuite, je veux que tu remplisses ton rôle de fils du président de l'entreprise et que tu couvres toutes nos dépenses de vie. Si tu ne le fais pas, je dirai à tes employés que nous partageons les dépenses de vie. Hein? Ne me cherche pas. Ah. Donc tu réalises que tu es radin. Eh bien, désormais, tu couvriras toutes nos dépenses de vie. Sinon, nous ne prendrons pas de photos ensemble et je révélerai tout. Zut. Comment en sommes-nous arrivés là? Charlotte avait l'air très frustrée. Je me suis dit que j'avais gagné et j'ai souri largement sur les photos. Ensuite, nous avons enregistré à l'hôtel. Pour une raison quelconque, mon mari avait réservé une chambre ensemble. Pourquoi ne sommes-nous pas dans des chambres séparées? Parce que c'est un voyage de noces pour un couple marié. Si nous avions des chambres séparées, le personnel de l'hôtel trouverait ça étrange, tu ne crois pas? Depuis, mon père et les autres nous pressons d'avoir un enfant bientôt. Attends une minute, un enfant? Nous avons une relation si froide et distante, et tu veux avoir un enfant? Eh bien, tant que nous assurons un successeur, peu importe qui est le partenaire. Tu es vraiment méprisable. On ne peut rien y faire. Tu m'as épousé, alors laisse tomber. Ne me considère pas comme une femme facile. Si tu essaies quelque chose, j'appellerai immédiatement la police. Hein? Oui, c'est ça. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Tu finiras par être arrêté comme un criminel loin de chez toi. Arrête de plaisanter. Tu es complètement inutile. Je pensais que si je te félicitais suffisamment, nous pourrions nous marier, avoir un enfant et former une famille officielle. Toi. Comment oses-tu?
incapable de trouver les mots pour répondre aux remarques abusives de mon mari. Je suis restée silencieuse. Toi? Es-tu déçu maintenant? J'hériterai du poste de président de l'entreprise et je vivrai confortablement. Si je fais des choses qui plaisent à mon père, je peux devenir présidente plus tôt. Alors, je pense à lui donner des petits-enfants le plus tôt possible. C'est un vrai salaud. Il devrait être évalué et devenir président en fonction de ses capacités de travail. J'ai soupiré profondément, incrédule. Mais il semblait que mon mari était également irrité par mon attitude, car il m'a dit les mots suivants. Je ne supporte plus d'être avec toi. Divorçons. J'ai immédiatement répondu, ravi, comme si j'attendais cela. Super. Je suis d'accord. Faisons-le. Les yeux de mon mari se sont écarquillés de surprise, mais comme il l'avait lui-même mentionné, il a dû penser qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et ainsi, nous avons réglé la question avec un divorce sur le champ. Ne le regrette pas. J'ai riposté sans reculer. Es-tu sûr de pouvoir hériter de l'entreprise? Tu pourrais finir par la ruiner pendant ton mandat. Ne te moque pas de moi. Tu seras celui qui perdra le plus dans ce divorce. Ouais. Enfin. Je ne veux pas partager une chambre avec toi, donc je prendrai une chambre séparée. J'ai dit cela et suis resté dans une chambre séparée. Ensuite, j'ai éteint mon smartphone et profité du reste du voyage seul. Je ne voulais plus avoir de conversation avec mon mari, et notre lune de miel incroyablement froide a pris fin. Dès mon retour à la maison, j'ai fait mes valises et quitté la maison immédiatement. Dois-tu partir si précipitamment? Je ne veux tout simplement pas être avec toi une seconde de plus. Je ne peux pas faire semblant que tu ne m'as pas dit tous ces mots blessants. J'ai laissé ces mots derrière moi et quitté la maison où nous avions vécu ensemble, retournant chez mes parents. En chemin, je suis allé à la mairie et déposé la demande de divorce. Quand j'ai informé mes parents à ce sujet, ils étaient surpris et furieux. Mais à ce moment-là, j'avais déjà élaboré un certain plan de vengeance. Une semaine plus tard, j'ai reçu une série d'appels de mon mari. Allô? Quoi de neuf? Tu te moques de moi? Tout le monde dans l'entreprise sait pour notre rupture. Qu'as-tu fait? Et mon père m'a personnellement remis un avis de licenciement. Oh là là, c'est malheureux, n'est-ce pas? Il semble que l'audiophile ait eu un impact. Audiophile? Que veux-tu dire? Eh bien, en fait, j'avais enregistré toutes les conversations avec mon mari pendant le voyage. J'étais certaine que sa mauvaise personnalité finirait par apparaître. Et comme prévu, il a continué à faire des remarques offensantes tout au long du voyage. Alors je l'ai enregistré et envoyé les données à son lieu de travail. En un rien de temps, les données audio sont devenues un sujet brûlant au sein de l'entreprise et ont même atteint les oreilles du président, qui était son père. Mon mari a été rapidement renvoyé et même coupé par ses propres parents. Que suis-je censé faire maintenant? Abandonner ma famille? Perdre mon emploi? Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas aller voir Cathy? Oh, tu ne pensais pas que je savais pour ton affaire. Je savais que tu me trompais. Toi? Donc, même si nous étions un faux couple, j'aurais quand même droit à une pension alimentaire, n'est-ce pas? Mais, s'il te plaît, Jean, reconsidère. Et ainsi,
J'ai réclamé une pension alimentaire à mon ex-mari et à sa partenaire, la collectant auprès de chacun d'eux. Mon ex-mari a perdu ses économies en un instant, a été abandonné par sa partenaire, et n'a pas pu trouver un nouvel emploi. Eh bien, c'était de sa propre faute, et je ne peux pas le plaindre. Pendant ce temps, j'ai été promu dans mon emploi actuel. Je pensais prendre une pause de la romance et du mariage pendant un certain temps. Honnêtement, je ne peux pas dire que je suis complètement insensible à ce qui s'est passé. Le fait d'avoir été trahi par quelqu'un que j'aimais est indéniable. C'est pourquoi mon objectif maintenant est de me concentrer sur l'avancement de ma carrière autant que possible. Un jour, ce mariage et ce divorce deviendront des événements solides du passé. Je veux créer une vie épanouissante avec à la fois l'amour et le travail, donc je ferai de mon mieux aujourd'hui, comme n'importe quel autre jour.